Voilà, bonsoir à tous. Je remercie déjà donc la sœur Antoinette ainsi que son mari qui m'a donné l'opportunité de venir ici partager. C'est un défi et c'est très très compliqué parce qu'elle m'a donné 10, donc il me reste plus ou moins 10 minutes en fait en réalité, pour partager sur la prière. Or la prière ne s'exhorte pas, la prière s'enseigne. Je vais essayer de faire de mon mieux en essayant de tirer vraiment le cœur de la prière. Vous savez, en tout temps, Dieu, dans chaque époque, Dieu cherche quelque chose de rare. Il dit dans le Proverbe 26 que Dieu cherche un homme fidèle. Il dit les hommes peuvent dire qu'ils sont bons, mais Dieu cherche un homme fidèle. Ou encore il dit que Dieu cherche quelqu'un qui lève un mur et qui se tienne à la brèche en faveur d'un pays. Mais Dieu ne trouve pas. Il s'étonne qu'il n'y a pas de personne, la personne qu'il est en train de chercher. Il en est de même concernant la prière. Vous allez me dire, toutes les religions prient, les bouddhistes prient, les musulmans prient, les pentecôtistes prient, les évangélistes prient. Mais dites-moi, est-ce que Dieu est satisfait? Dieu cherche encore. Alléluia. C'est pour nous dire ceci, que Dieu ne cherche pas forcément quelqu'un qui prie, mais il cherche en réalité un cœur d'adorateur qui prie. Amen. La prière, en fait, ou l'adoration, est au cœur même de la prière. Si vous regardez par exemple la prière que nous a enseignée le Seigneur Jésus, le 2/3 de la prière, c'est l'adoration. Il n'y a que 2 fois où Dieu dit qu'on doit demander notre pain quotidien. Et il dit délivre-nous. Il n'y a que 2 choses qui sont pour nous. Mais dans les autres textes, dans les autres éléments, il nous dit que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté, que c'est lui, c'est lui. Il n'est jamais question de nous. Et il dit même pardonne, que nous, nous puissions pardonner. En fait, la prière, en réalité, dans toute la prière, le cœur de la prière, c'est l'adoration. Et l'adoration, c'est quoi? L'adoration, c'est renoncer. Adorer, c'est abandonner. Adorer, c'est mourir. Il y a quelque chose que tu laisses quand tu adores. C'est pourquoi Jésus n'a pas fait de la prière du Notre Père le centre. Donne-moi notre pain quotidien. Parce que c'est ça que les gens font. Le cœur de l'adoration, de la prière, c'est l'adoration. Et nous savons que le mot adoration figure pour la première fois en Genèse 22 au verset 5. C'est la première fois qu'il figure, le mot figure. Mais l'adoration existait déjà dans le jardin d'Éden. Et dans Genèse 22, 5, Dieu va demander à Abraham d'aller adorer en fait. Et cette adoration va consister en quoi? Il va lui dire, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et tu vas aller à la montagne que je te dirai d'aller. Ça veut dire quoi? L'adoration non seulement c'est renoncer, c'est un sacrifice, mais c'est Dieu qui choisit l'élément d'adoration. Alléluia. C'est lui qui choisit ce que toi tu dois déposer. C'est pas toi qui le choisis. Alléluia. Si c'était toi qui le choisissais, tu allais choisir quelque chose que tu n'aimes pas. Mais quand Dieu te dit, viens adorer, tu dois laisser quelque chose que tu aimes. Quelque chose qui est précieux. Ça coûte quelque chose. Deuxièmement, Dieu choisit lui-même le lieu d'adoration. Ce n'est pas toi qui choisis. Il dit, va à la montagne que je te dirai.
Ce n'est pas toi qui choisis le lieu d'adoration. L'adoration est également, il y a un échange lorsqu'on adore. Lorsqu'on renonce, lorsqu'on dépose, il y a un échange. C'est le terrestre qui dépose quelque chose pour avoir quelque chose de céleste. Come on. Lorsque Abraham maintenant est parti dans cette montagne, à Morija, vous savez tous que finalement, comment l'histoire a terminé, Dieu a interrompu l'acte d'Abraham de tuer son fils. Et finalement, Dieu avait pourvu un agneau. Cela veut dire quoi? En fait, Abraham n'a rien déposé sur l'autel. Il n'a rien déposé. Mais Dieu pourvoit, lui, à un agneau. En réalité, Dieu ne veut pas que tu déposes forcément quelque chose qui relève de ton corps. Lui pourvoit à l'agneau. Il a déjà fait. C'est-à-dire que le sacrifice du sang, le sang qui a été versé, ça a déjà été fait. Toi, quand tu viens maintenant dans l'autel de l'adoration, ce que toi tu déposes, c'est ton cœur. Abraham, en réalité, n'a rien déposé. Mais Dieu voyait simplement ce qu'il y avait dans son cœur. Et Dieu devait provoquer une inversion dans le cœur. Tu ne dois pas t'attacher à ton fils unique que je t'ai donné. Il y a une inversion qui se passe. Donc dans l'adoration, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, Dieu a déjà pourvu à l'agneau, mais toi, ma question, qu'est-ce que tu vas laisser? Qu'est-ce que tu vas laisser aujourd'hui? Et ça ne se passe pas au lieu que tu veux. Alléluia. Le lieu, c'est ton cœur. Tout va se passer dans ton cœur. C'est pourquoi Jésus nous dit ceci, dans le Nouveau Testament, dans Jean 4, verset 23 à 25. Il dit, le temps n'est plus d'aller sur une montagne ni à Jérusalem. Ce n'est pas le temps d'Abraham d'aller à Morija pour aller déposer quelque chose. Ce n'est plus ce lieu-là. Le lieu maintenant que Dieu choisit, c'est ton cœur. Et moi, je ne sais pas ce qui se passe dans ton cœur, mais Dieu le sait. Tu peux lever les mains comme tu veux. Tu peux même être à genoux, tout ce que tu veux. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. C'est ce que toi tu vas déposer dans ton cœur aujourd'hui, devant Dieu. C'est ça qui compte. Et il nous dit qu'il cherche. Ce n'est pas des prières que Dieu cherche. Toutes les religions, on prie tous dans nos églises. Il ne cherche pas des prières. Il cherche un adorateur. Quelqu'un qui va abandonner, renoncer, mourir. En réalité, le sujet de l'adoration, c'est toi. C'est toi. Et plus particulièrement, c'est ton cœur. Aujourd'hui, on est venu à un lieu. Mais en réalité, Dieu veut te rencontrer dans ce lieu. Dans ce lieu. Le parfum qui va monter dans ce lieu dépendra de ce que toi, tu vas décider de renoncer dans ton cœur. Parce qu'il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de parfum sans sacrifice. Il faut que quelque chose soit consumé aujourd'hui. Et c'est là que se passe l'échange. Lorsque tu vas adorer, peut-être que toi tu as des plans. Tu as ta propre volonté. Tu as ta carrière. Tu as ton programme. Mais Dieu veut inverser la donne. Tu vas déposer ta volonté. Tu vas déposer tes désirs. Tu vas renoncer à ta sagesse. Vous savez, une des façons d'adorer et qui nous humilie, c'est lorsqu'on prie en d'autres langues. Parce que tu ne comprends rien. Et là, tu dois compter sur la sagesse de Dieu. Tu ne comptes plus sur ta propre sagesse. Ça t'humilie.
Et lorsque tu donnes, parce que on te dit, tu donnes et tu recevras. Parfois tu ne reçois pas et tu ne vois pas. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Et c'est ce qu'on appelle adorer. Adorer, ce n'est pas chanter. On peut chanter comme on veut, ce n'est pas chanter. Adorer, c'est l'état de ton cœur qui abandonne, qui renonce à quelque chose. Quelque chose doit mourir aujourd'hui. Peut-être que tu en veux à quelqu'un. Tu ne peux pas faire monter un parfum. Entre nous, qui n'a pas été blessé? Qui n'est pas blessé ici? On est tous des blessés. Mais on décide tous un jour de pardonner. C'est ça qui fait monter le parfum. Il n'y a pas d'autre chose en fait en réalité. Pourquoi Dieu dit, lorsque tu pries, prends ton offrande avant de prier. Ça veut dire, avant de prier, adore. Prends ton offrande, laisse-la. Va demander pardon. C'est ça, adorer. Après, tu peux venir prier. Un adorateur qui prie, c'est ça que Dieu cherche. Et il n'en trouve pas. C'est ça le problème. Il n'en trouve pas. C'est pourquoi Dieu cherche encore un adorateur qui adore en esprit à l'intérieur. C'est pas quelque chose d'extérieur. Et en vérité. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Et c'est comme ça que le parfum va monter. Parce que tu seras le sujet du sacrifice. Quelque chose doit mourir ici. Quelque chose doit mourir. Toi, tu le sais. Dieu le sait. Je vais terminer par là. Le psaume 51-18 nous dit ceci. C'est David qui parle. Il dit, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice. Ça veut dire qu'on peut chanter comme on veut ici. On peut chanter. Ils peuvent jouer de la batterie comme ils veulent. Je vous assure que rien ne va se passer. Tu auras juste une bonne sensation, un bon concert. Mais si on veut le parfum, quelque chose doit mourir. Quelque chose doit mourir. Et David a dit, en fait, l'offrande qui était agréable, c'est un cœur contrit et brisé. Et c'est là que Dieu fait l'échange. Il te donne quelque chose d'amour qui est inestimable. Nous allons nous lever. Et nous allons prier pour ça. Là, c'est entre toi et Dieu. Ce que la chorale, le groupe va faire aujourd'hui, eux ne savent pas ce qui se passe dans votre cœur. Mais quelque chose doit mourir. Quelque chose doit être consumé afin que le parfum puisse monter. Précieux Père de grâce, cet après-midi, nous sommes venus dans ta présence. Tu dis que nul ne peut venir devant toi et ne pas être changé. Nous venons déposer. Nous acceptons de mourir en nous-mêmes afin que tu nous fasses revivre. Je crois, Seigneur, que nos prières ne seront plus jamais les mêmes. Parce que tu as dit le cœur de la prière, c'est l'adoration. Ce soir, nous ne sommes pas venus chanter, mais c'était un rendez-vous des adorateurs. Et nous voulons déposer à tes pieds, déposer tout ce qui est dans notre cœur. Quelque chose doit mourir. Quelque chose doit mourir. Toi, tu as fait ta part. Tu es descendu. Tu as versé ton sang. Tu es mort pour nous. Maintenant, nous avons accès au trône de la grâce. Et nous te présentons nos cœurs. Alléluia. Nous venons puiser, puiser, puiser. Plus de toi encore. Yeah, yeah. Moi je viens puiser,
épuisé.